Les égarés du temps, ceux qu'on croyait disparus à jamais, et qui sont réapparus. Il y a des disparitions qui marquent une époque, des hommes et des femmes qui s'évanouissent sans laisser d'indices, et puis, des années plus tard, un message, une photo, un visage, et tout bascule, de gens qu'on a cru morts et qu'on a retrouvés, contre toute attente. Le soldat japonais qui n'a jamais su que la guerre était finie, 1974. Une île reculée aux Philippines. Des agriculteurs disent avoir aperçu un soldat japonais armé, caché dans la jungle. Les autorités enquêtent et découvrent Hiru Onoda. Il vit là depuis 30 ans, toujours en uniforme, toujours en mission. Pour lui, la Seconde Guerre mondiale n'est jamais terminée. Il attendait les ordres. Quand on le rapatrie au Japon, la guerre est finie depuis des décennies. Le monde a changé. Mais lui, il est resté figé, dans le passé. L'enfant disparu, retrouvé 13 ans plus tard. Louisiane, 1994. Nicholas Barclay, 13 ans, disparaît, plus de traces. Puis, en 1997, un appel venu d'Espagne. « On a retrouvé votre fils ». La famille est bouleversée, mais l'adolescent semble différent. Autre accent, autres yeux, autre comportement. Ce n'est pas Nicolas, c'est Frédéric Bourdin, un imposteur français de 23 ans, qui a dupé une famille entière. Mais alors, où est le vrai Nicolas? Personne ne le saura jamais. Le naufragé de l'Atlantique 2013. Un navire nigérian coule dans l'Atlantique. Les plongeurs arrivent 3 jours plus tard pour récupérer les corps et découvrent une silhouette, un homme, en vie, dans une poche d'air, à 30 mètres sous la mer. Son nom, Harrison Hocken. Il a survécu 60 heures dans l'obscurité, la peur, le froid, et personne ne comprend encore. Comment il a tenu? Le marin disparu et le passeport réapparu 1941. Un soldat britannique disparaît en Méditerranée après un bombardement. Son nom, Dennis Copping. On ne retrouve rien jusqu'en 2012. Au cœur du désert égyptien, un avion est retrouvé, intact. À côté, son uniforme, son casque et son passeport, mais aucun corps. Juste une trace figée du passé dans les sables du temps, le roi qui aurait survécu à sa propre exécution, juillet 1918. La famille impériale russe est exécutée. Parmi eux, la grande-duchesse Anastasia. Mais le corps n'est jamais formellement identifié. Des rumeurs courent. En 1920, une femme internée dans un asile en Allemagne affirme « Je suis Anastasia ». Elle connaît des détails intimes et ressemble étrangement à la duchesse. Des décennies de débats, jusqu'à ce que l'ADN prouve qu'elle n'était pas elle. Mais alors, pourquoi tant de gens ont cru à son retour? Certains ne reviennent jamais, d'autres réapparaissent comme des fantômes. Et quand ils reviennent, rien n'est plus jamais comme avant. Abonne-toi et prépare-toi pour la prochaine vérité oubliée.